Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis, ô Dieu de gloire, le Tout-Puissant, pour ce temps-ci, pour ce moment, ô Dieu de gloire, que tu as fait grâce que je puisse vivre, ô Dieu de gloire, ta bénédiction, ô Dieu de gloire, la vie, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants et dans cette maison, Seigneur Dieu de gloire. Ô Dieu Tout-Puissant, de tes faveurs, ta grâce, ô Dieu de gloire, la paix et la bonne santé, ô Dieu Tout-Puissant, est mon partage. Je suis reconnaissant pour cela. Et Seigneur Dieu de gloire, ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, je le remets entre tes saintes mains parce que nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons ouvrir nos cœurs pour écouter encore une fois de plus ta parole s'exprimer, ô Dieu de gloire, au fond de nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Que ton esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous parle, que ça ne soit pas une personne, que ça ne soit pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui parle à mon esprit. Seigneur Dieu de gloire, béni soit l'Éternel, ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Actes, chapitre 3, le verset 1 et jusqu'au verset 11. Et il y a un petit verset que nous allons aussi ajouter là. Donc, je vais donner ça après. Et la Bible nous dit ici, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre le dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit, marchant, louant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ici, on nous parle de Pierre et Jean, les apôtres du Seigneur. Ceux qui ont vu comment le Seigneur a travaillé avec puissance sur la terre des vivants. Comment le Seigneur Jésus-Christ comment on dit, comment les esprits impurs étaient soumis à lui sous leur regard. Ils ont vu les miracles que le Seigneur Jésus-Christ avait opérés dans la vie des foules, dans la vie des disciples aussi. Ils ont témoigné la gloire de Dieu. Et c'est là qu'ils sont les témoins oculaires de la vie du Saint-Esprit, plutôt du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'ils sont venus dans le temple
pour témoigner la gloire de Dieu, pour témoigner les bienfaits que ce Dieu-là, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu qui est resté dans les tombeaux, n'est pas un Dieu qui est resté sur la croix, mais c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui agit. Il n'est pas celui de ce qu'on parle des idoles, non, c'est pas un idole qui a besoin seulement que, je ne sais pas, mais il vit, il est présent, il agit. Et les apôtres voulaient transmettre ce message. Et ils venaient dans le temple pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Et au moment de venir, ils ont aperçu, ils ont vu aussi, il y avait aussi un homme. Mais celui-là ne venait pas pour le témoignage. Celui-là ne venait pas pour dire les merveilles de l'Éternel. Mais celui-là venait pour vivre lui-même, pour avoir quelque chose qui va donner, qu'il puisse manger, pour avoir quelque chose pour manger, pour avoir quelque chose pour se nourrir, pour avoir comme il était habitué avec ses petits 500. Il était venu pour chercher ses petits 500. Et à chaque moment il venait, tous les jours il était là, tous les jours se présentait là. Alors que pour les gens viennent avec les merveilles de l'Éternel pour partager la parole, pour partager ce qui dépasse l'argent, ce qui dépasse l'or, ce qui dépasse ce que ce boiteux de naissance attendait. Et quand ils sont arrivés, ils se sont présentés devant le temple. Et l'homme, comme il était habitué à demander quelque chose, a tendu sa main. Il dit, donnez-moi quelque chose. Parce que si nous allons un peu dans l'historique, nous allons voir que l'aumône chez les Juifs, c'est une obligation. Une obligation de soutenir ceux qui sont vulnérables, comme les boiteux, les aveugles. Donc c'est une obligation. Donc dès qu'un aveugle se présente, tu dois obligatoirement. C'est la loi, la tradition. Et quand ils ont vu, et lui aussi, comme c'est une obligation, ils ne peuvent pas passer sans m'avoir donné quelque chose. Donc ici, je vais recevoir quelque chose. Et cet homme attendait quelque chose. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui attendent quelque chose, ils sont fixés sur une chose, que Dieu va me donner quelque chose comme ça, comme ça. Ils ont déjà fixé comme cet homme était il dit quoi? Quand nous allons voir un passage, il dit, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde. Comme lui, il regardait, il voyait leur accoutrement, il voyait leur attitude. Il se disait, je veux recevoir aujourd'hui plus que ce que je reçois dans la journée. Donc l'argent, il s'attendait à l'argent. Mais Pierre et Jean ont insisté à lui dire, à lui éveiller, à lui dire ceci. Verset 5. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il a regardé attentivement. Pierre et Jean s'attendaient quelque chose. Mais Pierre vient dire à cet homme, oui, c'est vrai, tu nous regardes en s'attendant de recevoir pas seulement l'argent, mais aussi l'or. Mais je te dis, ce que j'ai dépasse l'or, ce que j'ai dépasse l'argent, ce que j'ai dépasse ce que tu attends. Ce que tu attends, demain tu vas revenir ici. Et tu attendras que les miettes, ce que j'ai dépasse les miettes. Oh, alléluia. Ce que j'ai dépasse les miettes que tu reçois. Ce que Dieu va te donner dépasse
passes ce que les miettes tu reçois, que tu as toujours tendance de mendier. Dieu ne veut pas que tu mendies. Dieu ne veut pas que tu sois mendiant. Non, demande le plus précieux. Que ta demande passe ce que tu as toujours tendance à demander. Chaque jour, tu reviens seulement. Tu demandes aujourd'hui. Demain, tu demandes. Après-demain, tu demandes. Mais demande ce qui va combler ta vie. Demande ce qui va te faire rassasier. Demande ce qui va changer ton état. Demande ce qui va changer ta vie. Demande ce qui va changer ton histoire. Demande ce qui va changer ton avenir. Demande ce qui va te faire rayonner. Et comme cet homme, la Bible nous dit, si on va un peu plus loin, la Bible nous dit, après Pierre l'avoir donné, ce qui était plus précieux que l'or, ce qui était plus précieux que l'argent, la Bible nous dit que cet homme, les gens se sont étonnés. Les gens ont accouru pour venir voir cet homme. Cet homme avait changé d'adresse. Son adresse il était seulement devant la porte. Il ne rentrait pas au temple. Il n'accédait pas dans le lieu très saint. Il n'accédait pas à la gloire de Dieu. Il n'accédait pas au témoignage de Dieu. Il n'accédait pas aux choses divines. Il n'accédait pas au trésor céleste. Il n'accédait pas à la gloire du Très-Haut. Il fallait qu'il reçoive la vie de Dieu. Il fallait qu'il reçoive ce qui est plus important que l'argent, que l'or. Ce qui est plus important que, oh Dieu de gloire, les richesses de ce monde. Reçois ce qui est plus important que les richesses des hommes, les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde vont périr. La gloire de ce monde va périr. Les choses de ce monde vont périr. Ça va passer. C'est comme ce que nous voyons déjà. Tu achètes une télévision et des années après, cela est gaspillé. Ça se gaspille. C'est maintenant usé. Même des habits, c'est maintenant usé. Et qu'est-ce qui ne s'use pas? C'est Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est Christ en toi. C'est la vie éternelle. C'est le trésor des cieux qui ne va pas s'épuiser. Quand tu as ce trésor, tu ne vas pas venir mendier. Quand tu as les trésors de haut, tu ne vas pas venir mendier. Tu ne vas pas passer de maison en maison pour chercher quoi se nourrir. Car, comme, oh Dieu de gloire, les Israélites ont demandé à Dieu, donne-nous à manger. La manne était tombée. Donne-nous à boire. Le rocher était ouvert. Ils ont bu, jusqu'à se fatiguer. Ça, c'est Dieu. Quand on a Jésus, quand on a Dieu, quand on a le Christ, on ne mendie pas. Mais on rentre dans le lieu très haut. On rentre dans le lieu très haut. Je te fais rentrer dans le lieu très haut. Je te fais rentrer. Ne sois pas seulement dehors à mendier auprès des apôtres, à mendier auprès des hommes de Dieu. Toi-même rentre et accède aux choses célestes. Accède à la gloire de Dieu. Accède aux choses qui ne périssent pas. Accède aux choses. Accède à l'intervention de Dieu. Tant que tu resteras dehors, tant qu'on va te malmener, tel que tu resteras dehors, tant qu'on va te critiquer, tel que tu resteras dehors, tant qu'on va te voir rien, tant que tu resteras dehors, tant que tu seras humilié. Mais quand tu rentres là, les gens ont accouru, qui pouvaient venir voir cet homme boiteux de naissance. On avait quoi gagner. Mais pourtant on avait beaucoup à perdre. En venant vers cet homme, on avait beaucoup à perdre. Mais quand la vie de Jésus-Christ est entrée dans cet homme, on avait maintenant beaucoup à gagner. Les gens sont accourus pour venir voir. Où est cet homme qui était aveugle, qui était
boiteux de naissance. Sa vie a changé, sa manière a changé. Il n'était plus venu rester devant le temple, rester devant la porte du temple. Il accédait maintenant. Accède à ta santé, accède à ta bonne vie, accède à la gloire de Dieu qui va changer ta situation, qui va changer ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors, lève-toi là où tu es. Et toi aussi, oh Dieu de gloire, je prie pour toi, que ce soit Carmen, oh, je prie que cette parole puisse se toucher, que cette parole puisse changer ta vie. Que cette parole change les données, change ton histoire, change la manière qu'on percevait, qu'on te voyait, on te voyait sans valeur. Les gens crachaient, non fini. Tu n'as plus besoin de commander. Tu n'as plus besoin de 100 francs. Tu n'as plus besoin de cela. Tu n'as plus besoin de manger. Cherche seulement à rentrer. Cherche à entrer. Que tu rentres et que tu accèdes aux choses qui dépassent l'argent, aux choses qui dépassent les biens, aux choses qui dépassent les biens de ce monde, aux choses qui dépassent les richesses de ce monde. Accède à la richesse d'en haut, à la richesse céleste, à la richesse de Dieu, à la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé, ô Dieu de gloire. Tu nous as éveillés, ô Dieu de gloire. Par ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes bénis, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, pour celui, ô Dieu Tout-Puissant, qui a toujours longtemps, on est toujours soucieux de lui. On est toujours soucieux de lui. On a toujours vu comme un homme qui manque de tout. Tout, on doit le faire. On doit faire pour lui. Et comme l'aveugle de naissance, tout on pouvait le faire, on pouvait que faire. Même l'emmener là, on pouvait que l'emmener. Il ne pouvait pas venir lui-même. Tout ce qu'il faisait, on le faisait seulement. Sauf seulement demander. Demander, il avait la voix pour dire, pour demander. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette personne. Et je prie pour Auge, le haut Dieu de gloire. Une vie qui était misérable a été changée. Seigneur Dieu de gloire, je prie aussi à tous ceux qui écoutent ce message que peu importe la vie était, peu importe où l'espoir était parti, peu importe comment la vie était devenue amère. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui s'élève aujourd'hui et entre dans le lieu très haut. Je n'ai pas l'or et l'argent qui peut satisfaire à ses besoins, parce que demain, il aura toujours besoin de ça. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que nous rentrons dans le lieu très haut, que nous accédons au trésor céleste, Seigneur Dieu de gloire, que l'histoire change, ô Dieu Tout-Puissant. La vie qui était misérable soit une vie importante, soit une vie, ô Dieu de gloire, de valeur, de grande valeur, ô Dieu Tout-Puissant. La vie qui était une vie honteuse, soit une vie, ô Dieu de gloire, honorable. Qu'il soit honorable, comme on appelle les honorables maîtres. Qu'il soit honoré par l'Éternel. Accéder les choses au trésor des cieux, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé au nom du Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dites Amen, 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 Amen.